bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie en tout premier lieu de votre écoute, de vos abonnements, de vos dons qui m'aident pour ma formation et pour acheter des nouveaux oracles. Je remercie aussi toutes les personnes qui me font confiance pour partager une guidance ou voilà, un échange ensemble. Je vous rappelle que si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, je le mets dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, un grand merci à vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer on va travailler avec l'oracle Béline. L'oracle Béline avec le grand tarot Béline et aussi avec l'horoscope Béline. Et je vais demander quels sont les 7 conseils, les 7 révélations utiles et justes pour vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, alors vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. C'est pour avoir l'information juste et utile pour vous, les messages utiles pour vous pour avancer. Les révélations du grand Béline. Qu'est-ce que le grand Béline a à vous dire? Alors, je vais tirer 7 messages que je vais positionner et je vais tirer à la fin 2 cartes de la puissance de la lune pour un message spirituel. Alors vous pouvez prendre les deux, choisir entre les deux. De même pour les 7 messages. Vous pouvez écouter les 7 messages. Vous pouvez poser une question et choisir un message dans les 7. C'est à vous de faire votre sauce. Vous pouvez écouter un message sur 2. Les messages impairs, les messages pairs. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous faites confiance et qui écoutez votre cœur. Je vous rappelle que c'est général, ce n'est pas personnalisé. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti et prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, je vais installer les cartes et on y va de suite. Alors voilà, j'ai installé les cartes. Alors je vous laisse choisir ou vous écoutez un message sur 2. Vous posez une question par exemple et vous allez dire, par exemple, je prends le premier message. Celui-là, on part de là. Premier message, deuxième message, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième message. Voilà. Et à la fin, quand j'aurai passé tous les messages, vous choisirez entre première carte ou deuxième carte de la puissance de la lune pour avoir un message spirituel. Alors, ou vous écoutez tous les messages, ou vous en prenez qu'un, ou un sur 2, c'est à vous de faire votre sauce. Mais avant cela, vous posez une question. Vous vous concentrez sur quelque chose, vous posez une question. Alors, vous pouvez mettre pause pour bien réfléchir, pour bien écrire, par exemple sur un papier, bon, telle question, je prends le premier message, telle question, deuxième message. Voilà. Ça ouvre un éventail un peu plus large. Allez, on va commencer avec le premier message. C'est un tirage intemporel et c'est du général. On est bien d'accord, ce n'est pas personnel. Allez, on y va avec le premier message. Alors, le premier message pour vous, on vous parle d'inconstance. On voit que actuellement, face à votre question, il y a vraiment des doutes, il y a de l'instabilité, il y a beaucoup de remise en question. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas, c'est vraiment incertain. On vous parle aussi d'héritage. Alors l'héritage, c'est tout ce qui est patrimoine, c'est tous vos dons, vos capacités. C'est en rapport avec aussi les ancêtres, la famille. Ce que je peux ressentir là. On vous parle de succession aussi, de patrimoine. Et avec le 4 de denier, on parle de biens, d'acquisition, de revenus. Le 4 de denier, on vous parle aussi de prendre des décisions, de bonnes décisions. Peut-être de ne pas aller dans les extrêmes aussi, et de poser les fondations aussi, les bonnes fondations. On parle aussi de partager avec l'autre des acquisitions. On parle peut-être de cadeaux de la vie aussi. Donc là, ce qu'on peut voir,
certaines personnes sont dans l'inconstance, elles ne savent pas trop quelle situation prendre, peut-être par rapport à leurs dons, peut-être au niveau professionnel pour pouvoir se positionner, quelle route prendre. On vous demande de poser des bases carrées, solides. Donc peut-être aussi de prendre le temps de réfléchir pour faire les remises en question nécessaires, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Peut-être de prendre l'avis, le conseil, de mettre un peu plus de jeu dans votre vie, vous voyez, pour pouvoir concrétiser écouter vos désirs, écouter ce que vous avez besoin. Euh, Actuellement, on voit qu'il y a quand même un manque de stabilité avec cette inconstance et on vous demande de retrouver la stabilité. Alors vous allez peut-être pouvoir la retrouver aussi par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez mis en place dans le passé, par rapport à des gens de votre famille aussi, par rapport aussi à certaines capacités que vous avez. On vous demande de vous en servir, de vous servir de votre expérience pour aller vers le 4 de denier, donc de poser des bases, le 4 de poser les bonnes décisions, vous voyez, de ne pas être non plus dans l'avarice et pas tout donner. Le 4 c'est aussi l'équilibre, c'est le positionnement. On retombe aussi, moi je retombe avec l'empereur là. Donc l'empereur, c'est aussi la réalisation, c'est le travail, c'est la sécurité, c'est sortir de l'incertitude justement, de l'inconstance, vous voyez. Prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que j'ai hérité. Peut-être que des gens de votre famille aussi vont pouvoir vous aider à vous positionner et à trouver les bonnes décisions. Le premier message là, c'est un rapport aussi avec vos acquisitions, avec vos biens, avec vos compétences, avec votre acquis. Et pour le moment, vous ne savez pas trop. L'inconstance, c'est aussi le chiffre 13, c'est aussi la transformation, vous voyez. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau passage, c'est une remise en question. C'est planter des graines pour après récolter. Quelque chose qui meurt pour pouvoir repartir. Voilà pour le premier message. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas trop. Il y a des doutes, il y a des positionnements à avoir. On vous demande de vous organiser, de ne pas être versatile. De chercher des conseils aussi. Il n'y a pas de garantie pour le moment, hein. Alors on vous demande d'être flexible. C'est peut-être pas le meilleur moment aussi pour concrétiser un projet, pour mettre en place un désir pour vous actuellement. Dans l'instant présent, là, on vous demande de sortir cette inconstance, quoi, et de vous servir de votre passé pour cela, pour poser des bases solides, quoi. Voilà le premier message. On va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième message. On va voir à quoi ça correspond. Alors, pour vous, on parle de réussite. Alors, pour vous, on voit vraiment que vous êtes dans une période de succès. Tout ce qui vous préoccupe, il va y avoir de la réussite, que ce soit des examens, que ce soit dans le travail, dans les relations, mais une réussite grâce à vous, grâce à ce que vous avez posé, grâce au travail que vous avez fait. Vous allez vraiment vers une réalisation de ce que vous souhaitez. Et on parle de célébrité et on parle le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être votre compagnon, votre mari, quelqu'un de la famille sur qui vous pouvez compter, un appui, un homme. En tout cas, il peut y avoir une rencontre sentimentale. Il peut y avoir un homme de votre entourage ou dans votre milieu professionnel qui reconnaît vos valeurs, qui reconnaît ce que vous valez. La célébrité, c'est la réussite aussi, c'est l'estime de soi. On dit que vos qualités vont être reconnues. Vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez faire la rencontre d'un homme épanoui, avoir l'aide d'un homme épanoui aussi, d'un homme qui fait preuve de sagesse, qui est diplomate. Vous pouvez avoir l'appui d'une personne sincère auprès de vous, qui vous est dévouée. Ça peut être un ami. Ça peut être une amitié qui se concrétise en amour. Pour vous, la question, on voit vraiment qu'il y a de la réussite, de la célébrité et l'appui d'un homme, d'un amour, une stabilité.
Vous avez la puissance d'un homme, la bienveillance. Et 6, 7, 8, 9, c'est l'ermite, c'est la sagesse aussi, vous voyez. Vous avez pris le temps, vous avez été patient, et maintenant c'est le moment de récolter, de suivre votre guidance aussi intérieure. Vous avez suivi votre guidance intérieure, et là vous allez être reconnu, vous allez vers la réussite. Dans les affaires, sentimentalement, même sur le travail spirituel, sur ce que vous avez pu travailler sur vous. Vos valeurs vont être reconnues pour vous. Voilà pour le deuxième message. On va passer pour les personnes qui ont choisi le troisième message. Alors, pour vous, troisième message, on parle de feu, l'énergie du feu. On parle de lumière et on parle du 3 de bâton. Alors, là, pour vous, dans votre question, on voit qu'il y a des luttes. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des discussions un peu animées, il peut y avoir des disputes. On vous demande de vous positionner, de faire valoir votre opinion. On voit qu'il y a une énergie qui est rouge, hein, c'est quelque chose de feu, quoi, dans ce qui vous préoccupe. L'énergie, elle est puissante. Vous êtes déterminé. On vous demande de faire preuve aussi dans ce qui vous préoccupe de courage, de faire preuve de confiance en vous, de volonté. Dans les amours, on peut parler de... Il peut y avoir une certaine passion et peut-être aussi une énergie à canaliser. On voit beaucoup de volonté. Dans les affaires, on vous demande de la volonté de vous positionner, de mettre des efforts pour pouvoir avancer. De toute manière, vous avez l'énergie pour. Alors après, on vous conseille quand même de vous faire respecter, de ne pas vous laisser écraser, d'être décidé, déterminé dans ce que vous faites. Pour trouver justement aussi votre lumière, pour trouver une lumière, pour trouver aussi une réussite. On vous demande d'éclairer les parts d'ombre, de regarder ce que vous signez, de mettre en lumière ce qui ne va pas. C'est aussi de vous servir de votre force masculine pour pouvoir aussi concrétiser les choses. C'est ce que je ressens aussi avec ça. La lumière, c'est aussi des révélations qui peuvent être faites. On vous demande de faire preuve d'intelligence, de laisser tomber les masques, de vraiment éclaircir les situations de doute, de ne pas rester dans le doute avec cette carte. C'est ce que je ressens vraiment. On vous parle aussi de... Le 19, c'est le soleil, hein, c'est le rayonnement, c'est la spontanéité, c'est la réussite, c'est la protection, c'est une harmonie, une nouvelle lumière justement qui est là, une nouvelle énergie. Pour aller vers cette réussite, on vous demande de vous positionner. Attention aussi dans les sentiments, de ne pas être trop excessif non plus et de ne pas rechercher sans arrêt le conflit non plus, mais de ne pas vous laisser faire. Et dans le domaine professionnel, ça va demander une énergie pour concrétiser les choses, mais vous allez pouvoir réussir. Éclairez ce qui ne va pas, recherchez, mettez de la lumière. Pour arriver après, on vous parle de le 3 d'épée, on vous dit de prendre le temps aussi de guérir vos blessures, de ne pas vous disperser, de faire attention à vous, de ne pas vous égarer. Et c'est aussi de faire attention à l'éparpillement, de prendre du temps pour vous, de vous soigner, pour mettre en lumière ce qui ne va pas, pour pouvoir avancer, pour sortir des conflits justement, et en même temps pour pouvoir vous positionner dans le bon sens. Voilà le conseil pour vous par rapport à la question que vous avez pu poser. Allez, on continue par rapport au quatrième message. Alors, le quatrième message pour vous, il y a la carte de la ruine, la carte du diable et le 7 de bâton. Alors là, pour vous, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il peut y avoir une situation d'échec,
une situation de séparation, de rupture, la fin de quelque chose, la fin d'une activité. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui n'est plus viable, il y a quelque chose qui se déconstruit, en bien ou en mal. On voit avec le diable, c'est un rapport aussi avec toutes les tentations, tous les désirs, les plaisirs sexuels aussi. Alors il y a peut-être aussi des mauvaises choses, une mauvaise énergie qui s'arrête aussi avec la carte de la ruine, vous voyez. La carte de la ruine et avec la carte du diable, ça peut être aussi la fin des forces négatives. On vous dit quand même de faire attention à vos désirs de réussite, à vos désirs de pouvoir, à vos désirs aussi sexuels, à la passion que vous mettez, de ne pas être trop excessif non plus. On peut voir aussi la fin de la jalousie, la fin de la possession. C'est tout ce qui a un rapport, le diable, avec l'argent, la sexualité, les possessions, la matière. Et il y a quelque chose qui prend fin, en positif ou en négatif. Mais il y a quelque chose qui n'était plus viable et on vous dit d'arrêter ça, de sortir de cette situation avec la carte de la ruine. Il y a quelque chose qui s'effondre. On vous dit de consolider vos bases. On vous demande de lâcher sur une situation, de discuter, vous voyez. De lâcher et de mettre en place les moyens que vous avez pour aller vers la réussite. Le 7 de bâton, on vous demande de croire en vous, de vous positionner aussi, d'être sûr de votre bon droit, de défendre vos valeurs, vos croyances, de sortir des personnes nocives, de la jalousie, vous voyez, de tout ce qui vous emprisonne aussi, de toute une énergie qui vous tire vers le bas, de vous ouvrir sur autre chose, d'écouter votre cœur, de descendre en vous et d'écouter qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer. De travailler sur votre ego aussi. Et aussi, là, il y a le chiffre 50, c'est aussi le pacte, c'est les principes, c'est les valeurs humaines, c'est le respect de soi, c'est votre intégrité. On parle aussi de fidélité, aussi il peut y avoir aussi la fin d'une situation négative, ce n'est pas que la fin du positif, vous comprenez? Mettez fin à ce qui vous empêche de vous retrouver avec vous-même. C'est ça le message qu'on vous dit. De découvrir vraiment vos valeurs, de sortir des luttes, de passer les défis. Voilà pour le 4e message. On va aller au 5e message. Pour vous, le 5e message. Alors, il y a la carte du changement. Je vais la remettre à l'endroit. La carte de la solitude et le 10 de coupe. Alors pour vous, on vous demande de mettre mouvement, d'avancer. Les choses vont bouger avec la carte du changement. Il va y avoir du mouvement dans votre vie. Il peut y avoir des voyages, des déplacements, un changement rapide. Il va y avoir une transformation, un renouvellement d'une situation. Il peut y avoir les choses qui vont s'éclaircir dans le domaine sentimental, professionnel. On vous demande de sortir de la routine. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires. Il y a quelque chose de positif qui se met en place. On vous demande de vous libérer du passé aussi, d'accepter la transformation. La carte de l'isolement, de solitude, pardon. Regardez, c'est une personne qui est isolée. Alors, on vous demande de mettre un mouvement justement pour sortir de cette solitude, de sortir de cet isolement, de ne pas rester enfermé dans une situation. Même s'il y a des choses stériles, même s'il y a des choses qui sont compliquées dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, même s'il y a de l'incompréhension, on ne peut pas tout expliquer. Mais ce qu'on vous demande, c'est de sortir de là, de ne pas rester à vous morfondre dans une situation, de ne pas rester enfermé, mais de mettre un mouvement pour pouvoir aller vers l'avant. Et les choses vont pouvoir se mettre en place.
de choisir de mettre un mouvement, de choisir une évolution, pour aller justement vers un 10 de coupe, pour redresser ce 10 de coupe, pour remettre le 10 de coupe à l'endroit. Le 10 de coupe, on voit que ça concerne la famille, ça concerne la confiance en vous, ça concerne vos besoins, ça concerne vos valeurs. On vous dit de faire attention, comme c'est à l'envers, à vos comportements impulsifs, aux disputes. De prendre du recul sur les situations familiales, professionnelles, c'est surtout dans les relations, dans les émotions, de prendre du recul pour ne pas rentrer dans les disputes et pour ne pas vous retrouver dans une solitude affective ou même relationnelle dans votre domaine professionnel, mais d'accepter le changement, de vous ouvrir au changement. Le 18, c'est aussi la lune, c'est tout ce qui concerne aussi les émotions, l'imagination, les traditions familiales, le rapport avec la mère, la descente en vous, tout ce qui est émotionnel aussi. L'union du féminin et du masculin, mais d'éclairer aussi ce qui ne va pas. La lune, c'est aussi le stress, l'émotionnel, c'est tout à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe, ça remue. Mais pour pouvoir avancer, on vous dit d'accepter le changement, pour pouvoir sortir de votre solitude et de ces conflits justement émotionnels, familial, parce que le 10, c'est la réussite, le 10 de coupe dans les affaires, dans les sentiments, mais là, elle est quand même à l'envers. Donc, on vous demande de la redresser, de sortir, justement, de mettre un mouvement, de sortir de cette solitude, de cet isolement, de votre esprit un peu négatif, de votre ego qui vous enferme et qui a peur justement du changement et qui vous empêche d'aller vers l'avant. Voilà pour vous. On va passer au 6e message. Alors, le 6e message. On a l'héritage, les obstacles et le pape. Alors pour vous, c'est tout ce qui concerne la famille, l'hérédité, les dons, les expériences du passé, tout ce qui concerne vos acquis. On voit qu'il y a un blocage et on vous demande, pour dépasser ce blocage, ce que je ressens, ce que je sens, c'est de vous servir de vos acquis du passé, de votre expérience du passé. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, vous avez vécu des expériences, vous avez compris des choses. On vous demande de vous en servir pour pouvoir avancer. Il peut y avoir des papiers aussi à faire en question avec un héritage. Il peut y avoir la fin d'une situation. Il peut y avoir malheureusement un décès pour certaines personnes qui bloquent, ou un testament qui bloque, ou un héritage qui bloque. Mais il y a un rapport avec les ancêtres. Et les ancêtres vont aussi... On vous demande de travailler aussi sur les mémoires ancestrales, parce que les ancêtres ont aussi des choses positives à vous faire passer. D'accueillir aussi, de travailler vos bases aussi avec ça. De travailler votre ancrage avec les ancêtres. C'est ce que je vois avec l'héritage. Servez-vous du passé pour pouvoir avancer, même s'il y a des retards avec cette carte, même s'il y a des contretemps, même s'il y a des obstacles. C'est votre passé qui va vous permettre d'avancer. Et vous allez en tirer avec le pape un enseignement. On vous demande d'écouter votre intuition, de faire preuve de bienveillance, de générosité. Vous allez pouvoir avoir de bons conseils, recevoir des bons conseils, donner des bons conseils. Vous voyez, il y a un enseignement là-dessus. Dans le silence, il y a un enseignement. Foncez pas tête baissée. Écoutez votre intuition. Servez-vous de ce que vous avez appris avec le pape. Prenez vos responsabilités. Respectez-vous. Soyez intègre avec vous-même. Soyez fidèle à vos valeurs. Vous allez avoir une personne qui peut arriver vers vous pour vous conseiller aussi. Pour vous faire sortir aussi des croyances limitantes aussi, qui vous bloquent aussi. Ça aussi, c'est un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose aussi à régler par rapport au passé, quelque chose qui vous bloquait, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Mais il y a aussi des bonnes choses à prendre. Il y a un travail de mémoire à faire pour vous. Sur les mémoires, sur l'ego aussi. Et enfin, pour le 7e message, alors, il y a la carte
l'étoile de l'homme, le nid et le valet de bâton. Alors, pour vous, on voit qu'il y a un homme qui peut rentrer dans votre vie, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Il y a un rapport avec un homme, avec tout ce qui est masculin. Là, on voit que c'est pour construire un foyer, justement, pour construire quelque chose de nouveau. Ce que je ressens. Il peut y avoir vraiment une rencontre sentimentale pour vous, la rencontre d'un homme. On vous demande aussi de vous servir de vos capacités masculines, de vous servir de votre force, de mettre des choses en action, de faire preuve de vitalité, d'exprimer votre force de caractère pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre des choses, d'être combatif, de vous servir toutes ces valeurs masculines pour pouvoir créer votre foyer, votre famille. Pour le nid, c'est aussi la naissance. Il va y avoir la naissance de nouveaux projets. Servez-vous de vos valeurs masculines, de votre force masculine. Dans le domaine sentimental, on voit vraiment une rencontre, la création de nouveaux foyers. Il peut y avoir la naissance aussi. Il y a l'aide d'un homme. Ouh, ça m'a fait ça. Excusez-moi. Je peux m'arrêter. Excusez-moi. On voit vraiment, pour ce 7e message, de vous servir de votre force pour pouvoir construire votre foyer, pour pouvoir construire votre avenir, parce qu'il y a la naissance de nouveaux projets et vous allez trouver la force instinctive, pas une force brute, pas une force dominatrice, mais une force qui va vous permettre d'ancrer des choses, de passer à l'action, de décider et d'aller vers vos projets. Avec le valet de, de bâton, on voit de l'enthousiasme, on voit de nouveaux projets, peut-être des nouvelles qui arrivent vers vous aussi. Une nouvelle créativité aussi. C'est des nouvelles qui arrivent vers vous aussi. Peut-être les nouvelles d'un homme pour construire aussi un foyer dans le domaine sentimental. Il y a une nouvelle possibilité, on vous dit de vous servir vraiment de votre masculin sacré pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire. C'est ce que je ressens pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être un imprévu aussi qui arrive, de nouveaux projets. Soyez sincères avec vous-même. Respectez vos valeurs. Voilà pour les 7 messages. J'espère que ça a pu vous aider. On va voir maintenant avec les messages de la puissance de la Lune. Alors, premier message ou deuxième message. Il va y avoir un message spirituel pour vous. Alors, vous choisissez le premier message ou le deuxième message. On commence par le premier message, c'est la nouvelle lune en taureau. Pour vous. Alors, nouvelle lune en taureau. Quel est le message? Nouvelle lune en taureau, page 70. Alors, pour vous, spirituellement, la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même. En te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie, on te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leur origine et leurs conséquences sur tout ton quotidien pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse, mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Voilà le message pour vous. Et en fait, vous êtes en train de guérir justement et de retrouver votre lumière parce que vous travaillez sur ces blessures profondes. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle continuation pour vous.
Je vais passer au deuxième message. Pleine lune pour vous en Cancer qui avez choisi le deuxième message. Alors, là c'est nouvelle lune et là c'est pleine lune en Cancer. Alors excusez-moi, ça prend un peu de temps. Alors, cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela était en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme les tarots, les oracles, les runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà les messages pour vous. Alors, je vous remercie. Merci de votre écoute. Merci au guide. Surtout écoutez votre cœur et pour ceux qui désirent une consultation, eh bien, contactez-moi par mail, je le mets dans la barre d'infos. Merci beaucoup, à bientôt, belle route à vous, à bientôt. Merci de votre écoute.